Alors, c'est avec joie que je suis avec Arnaud Gérard, auteur du livre Avoir la vie de ses rêves chez Erol, comme moi bientôt. Arnaud, alors Arnaud, c'est lui et pas lui, mais tu vas nous raconter l'histoire de la grenouille. Alors Arnaud, bonjour. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce livre Belle promesse? J'ai pu le feuilleter, j'ai pu travailler un peu dessus. C'est vraiment un travail énorme que tu as fait, c'est un manuel vraiment. C'est quoi ce livre? Comment on peut avoir la vie de ses rêves? Alors, je pense que c'est une réponse déjà à une situation. Tu as 47% des gens qui aujourd'hui estiment passer à côté de leur vie. Et je crois que avoir la vie de ses rêves, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'envie, la motivation, et c'est un des principaux pièges, c'est que finalement on rentre dans une espèce de cercle vicieux, on est down, on n'a pas le moral, on n'a pas l'impression de faire des choses qui nous plaisent, qui nous épanouissent, et puis du coup, on ne va plus être créatif. Ça n'a rien de neuf parce que les neurosciences, la psychologie positive nous donnent déjà ces résultats, hein, des études qui ont été faites sur 275 000 personnes partout dans le monde qui disent que quand on est heureux, quand on fait ce qui nous plaît, on est 3 fois plus créatif, on est de 30 à 50% plus productif, on est 2 tiers moins malade. Donc voilà, juste si on applique ça, si on multiplie toutes ces occasions de bonheur et si on se débrouille pour rester, je dirais, dans une bonne vibration, dans des émotions agréables, finalement on peut avoir la vie de ses rêves. Alors on peut, à condition d'avoir déjà réfléchi à quelle vie, qu'est-ce qui serait une vie de rêve. Admettons qu'on connaisse déjà cette vie de rêve. euh, Est-ce que donc du coup c'est plus facile pour un entrepreneur qui a plus de liberté d'atteindre la vie de ses rêves ou pas? Alors, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui est bien dans ce qu'il fait, Ouais. qu'on soit entrepreneur ou salarié. Alors, par les temps qui courent, c'est vrai que le côté entrepreneur, ça fait rêver beaucoup de personnes et je pense qu'il y a des raisons pour le fait l'avantage en tant qu'entrepreneur, c'est une plus grande liberté de faire quelque chose qui a du sens et donc de choisir des activités qui l'épanouissent. Donc, si on prend mon modèle qui est de multiplier ses occasions de bonheur, on rentre là-dedans. Hein, c'est un peu comme le vélo. Quand on fait du vélo, au démarrage, il faut parfois se mettre debout sur les pédales pour se lancer. Et puis une fois qu'on est lancé, finalement, on a beaucoup moins besoin de forcer pour avancer. Donc un entrepreneur qui est dans quelque chose qui l'épanouit, qui l'éclate, qui est dans ses talents, ça va être plus simple pour lui, finalement, de réussir. Et en tout cas, ça va être beaucoup mieux pour lui que de faire un travail en tant que salarié qui l'aurait beaucoup moins passionné. Et du coup pour lui ce serait quoi ces 6 étapes ou les quelques étapes qui l'amèneraient vers la vie de ses rêves alors? Alors je pense que très pragmatiquement, un entrepreneur, à la différence d'un salarié, il y a le côté des solitudes un peu qu'il peut y avoir, puisqu'on travaille de son côté. Et dans ce cadre-là, on oublie les petites pauses café qu'on a en entreprise en tant que salarié, qui sont des moments pour rigoler, pour se faire plaisir. Donc il y a la deuxième étape de ce livre qui est multiplier ses petits bonheurs. Pour un entrepreneur, c'est ça. Si vous avez besoin de 10 minutes pour lire votre journal, si vous avez besoin de déjeuner avec une amie, Faut pas culpabiliser. voilà. J'ai vu récemment en Suède, apparemment c'est obligatoire, il y a des entreprises qui obligent les salariés à prendre des pauses café. Et ça, effectivement, en tant qu'entrepreneur, moi, je culpabilise. Quand je me suis posé pour lire ton livre, j'ai culpabilisé parce que je me suis interdit un peu ce plaisir. Alors que non, ce que tu dis, c'est que ça fait partie de l'épanouissement, même professionnel d'un entrepreneur, d'avoir ces moments de plaisir. Hein. Oui, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on ne fait pas toujours que des choses comme on a tout à faire. Ouais. Soit tout seul, les journées ne font que 24 heures et donc il est nécessaire de caser enfin, on a une liste de courses toujours plus longue que le bras et qu'on ne peut pas toujours faire dans nos journées. Donc on est obligé de déborder sur le week-end, etc. Le problème, c'est que finalement, on approche le burn-out ou on a les mêmes effets. Donc du coup, il faut remettre un petit peu de positif. Il faut remettre un petit peu de positif comme le vélo, hein, ça va être de l'huile dans les rouages qui va nous permettre justement de rester créatif, de rester dans une bonne vibration. Et toi, par exemple, tu fais quoi? C'est quoi tes petits bonheurs Alors, les petits bonheurs, je raconte dans mon livre, hein, moi j'ai une petite cuillère préférée, en fait je la gardais que pour les grandes occasions. Et comme beaucoup d'autres choses, j'ai changé en fait une règle générale qui est de dire que tout ce que j'aime, je vais l'utiliser le plus possible.
Alors que par exemple bien s'habiller, avant bien s'habiller que pour un moment exceptionnel, voilà, on peut le faire régulièrement. Donc rien que changer cette règle-là, c'est se rendre compte dans son quotidien que finalement les choses ont changé et que j'ai plus de choses sympas. Parce que si je dépasse mes limites et que je ne change pas mon quotidien, j'ai réussi un super truc, mais en même temps je reviens et ah ouais, il y a toujours ça et je m'ennuie et je suis comme ça et je suis toujours en train de chercher à travailler plus, etc. Donc voilà, multiplier ces petits bonheurs, c'est une chose, c'est pas la seule chose. Je reprends la phrase de Sénèque qui disait il n'est pas de vent favorable pour le bateau pour celui qui ne sait pas, pour le bateau qui ne sait vers quel port il va. Pardon pour l'accrochage sur la citation, mais globalement, c'est important aussi de se poser les questions sur c'est quoi la vie de mes rêves. Parce que je pense qu'il y en a peu d'entrepreneurs qui vont dire la vie de mes rêves, c'est bosser 90 heures par semaine et voir personne, etc. Donc, quelles sont ces priorités? Et donc finalement, voilà, sur le couple, sur les loisirs, sur les voyages, sur quel niveau de vie aussi. Parce que c'est vrai que comme on part from scratch, des fois on se dit oh là, mais il faut que je gagne un max, il faut que j'ai un super bon niveau avec tout ce que je m'investis. Et finalement, c'est peut-être pas ça qui va épanouir. Donc il y a cet aspect-là. Mais c'est vrai, hein, moi tout à l'heure j'ai éludé rapidement la question, c'est parce que moi j'ai un peu trouvé la réponse, mais c'est vrai que dernièrement on m'a fait part, on m'a dit oui mais je ne sais pas forcément c'est quoi la vie de mes rêves. Et puis quand on regarde le quotidien d'une personne par rapport à ses rêves, très souvent il y a une décorrélation quoi. Et on fait des choses qui n'entraînent pas forcément dans la bonne direction. C'est ce que tu constates aussi auprès des gens que tu accompagnes? Oui, parce que je pense que il y a un autre volet. Donc définir son projet de vie, son rêve, ça c'est dans l'étape 4. Il y a un autre volet qui est l'étape 6, qui est se dépasser. Parce que finalement, il y a une partie des gens qui ont tellement peur, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, bon, je ne veux pas aller dans le salariat parce que là je vais m'ennuyer, etc. Je vais être entrepreneur, mais au final, je n'ai pas forcément la croyance que je vais y arriver. Et du coup, parce que je pense qu'il faut beaucoup travailler pour réussir, quelque chose comme ça, et qui du coup vont être sans arrêt dans quelque chose d'intense. Donc beaucoup travailler pour réussir, moi c'est ce qui a fait échouer mon projet musique. Je me suis retrouvé comme ça du jour au lendemain, arrivé numéro 1 de tout mp3.com dans les années 2000. Donc voilà, le succès m'est arrivé sur un tapis rouge et au final, comme il fallait beaucoup travailler pour réussir, je me suis mis à travailler du réveil jusqu'au coucher. Je mangeais, je répondais à mes mails, j'étais au téléphone. Et au final, tout ça, ça a foutu par terre mon succès parce que j'ai foutu par terre toute ma créativité dont j'avais besoin puisque c'était sur un projet artistique, mais dont n'importe quel entrepreneur a besoin. Hein. Riche ou pauvre, on a tous le même temps. Heureux ou miné, on a tous le même temps. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Donc ce qui est prioritaire, c'est de bien identifier, de multiplier nos occasions de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous épanouissent et qui vont dans le sens de nos rêves. Et du coup, dans ce sens-là, parce que dans le livre, il y a beaucoup de questions, voilà, tu nous lances des pistes, il y a plein de questions qu'on doit se poser. Quelles sont les questions les plus importantes qu'un entrepreneur individuel doit se poser par rapport à ça? Allez, les 3 questions les plus importantes qu'on doit se poser pour y réfléchir, pour franchir les étapes. Alors, les 3 questions. C'est dur parce que oui, il y en a beaucoup des questions. Il y a 66 exercices. Il y a aussi 25 témoignages de personnes, entrepreneurs, infopreneurs qui ont lancé leur activité. Et je pense que vraiment la cible, c'est important, c'est-à-dire vers où je veux aller. C'est ça qui permet à des gens vraiment de tenir le cap sur la longueur. Mon quotidien, donc l'histoire des petits bonheurs, comment je me fais plaisir, et puis dans quel domaine je suis bon, là où je suis bon, quels sont mes talents et quels sont les domaines où j'ai facilement des retours, de la reconnaissance, de la réussite. Et je pense qu'effectivement, on a la direction du coup. On a le petit bonheur, les petites choses pour nous accompagner au quotidien et éviter de sombrer dans une logique pas peu vertueuse. Et on peut multiplier en fait nos talents à travers
à travers sa capacité à entrer en relation avec les gens, à travers sa capacité à avoir de la créativité, à avoir des bonnes idées, à mettre en relation les bonnes personnes, par exemple. Très bien. Merci, tu nous donnes énormément de pistes. Voilà, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, achetez le livre. Et puis, avant de passer à comment tu as écrit ce livre, qu'on comprenne un peu les coulisses de ce livre, c'est peut-être le moment de présenter la personne à ta droite là. Tu veux bien la présenter rapidement? Alors, je peux présenter je vais présenter la personne à droite. Je viens d'oublier un point très important pour les auto-entrepreneurs, c'est de savoir demander, de bien s'entourer. Parce qu'effectivement, on est seul et en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de faire adhérer, je dirais, votre moitié, votre environnement, vos amis. Et donc, c'est peut-être le moment aussi de faire le tri dans son entourage sur les personnes vous avez des personnes qui vont vous ressourcer, vous booster et des personnes qui, au contraire, vont peut-être vous épuiser, vont dire mais non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, etc. Et c'est aussi là où vous allez avoir besoin d'aide dans les réseaux, etc. Et que votre moitié vous aide dans votre projet, vous laisse de la disponibilité pour le faire, vous encourage, etc. Du coup, je présente la grenouille. Et donc cette grenouille, en fait, la petite histoire, hein, je l'ai gagnée dans un concours. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, il y a un signe là. Là, ça veut dire que peut-être à partir de maintenant, là, j'ai la possibilité de gagner, de réussir. Parce que tu participais jamais à des jeux concours avant et à un moment, tu t'es dit, je vais tenter. Oui, voilà, comme ça. C'était vraiment en balade. Il n'y avait aucune idée derrière la tête. Et puis c'est un signe comme ça qu'il m'a envoyé. C'est-à-dire qu'un jour, on frappe à la porte et puis il y avait une espèce de carton énorme. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous êtes Arnaud Gérard? Oui, c'est moi. Et hop, je déballe et je vois, mais ça vient d'où? Et du coup, c'est quoi, je te coupais, c'est quoi le symbole pour toi derrière cette grenouille alors? Et le symbole, en fait, c'est le fait qu'elle amène avec son sourire, ce cadeau, c'est qu'elle amène des bonnes vibrations et donc croire dans le fait qu'il est possible de réussir. Et je parlais des croyances. Par exemple, il faut beaucoup travailler pour réussir. Je pense qu'un entrepreneur, il a besoin de rester dans un bon état d'esprit. Il faut un mindset gagnant à toute épreuve parce que effectivement, il y a un certain nombre d'épreuves à franchir et il y a beaucoup de choses à faire sur lesquelles on n'est pas formé. Donc, il y a beaucoup de découvertes. Et cette grenouille, finalement, ça a été le début du positif en se disant, bon ben voilà, un cadeau du ciel, un signe, et ben c'est bon, je peux me lancer, je peux continuer dans cette voie-là. Voilà. Donc, et puis pour la petite histoire aussi, j'ai 2 enfants qui ont adoré voir cette grenouille. Donc du coup, c'est tombé à pic et ça a soudé la famille dans une bonne énergie. Voilà. Très bien. Ces choses-là aussi, tu as une capacité à voir ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de beauté, de signes qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas envie de voir ou on ne prend pas le temps de les voir. Toi, tu as peut-être eu cette capacité, cette idée à ce moment-là de te dire, bah, ça là, je vais tenir ça et ça va m'aider dans mon business. Du coup, un entrepreneur, comment on fait pour avoir notre propre grenouille à nous si on n'a pas, si on participe pas à des jeux concours? Eh ben alors, j'en parle dans le livre. C'est une technique qui s'appelle le sac de plus, que j'ai appelé le sac de plus. Et donc, selon ses besoins et sa dispo, ben, ça peut être quand on sent qu'on est un peu miné, ben, on fait le point sur qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'aurais pu, et même des fois sur qu'est-ce que j'aurais pu, comment ça aurait pu être pire. À la limite, parce que des fois, juste par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, si on fait le point, ah bah finalement j'ai quand même réussi à sauver ça, etc. Donc on peut trouver du positif dans toute chose, et donc chaque semaine, chaque mois, et donc vous le faites à la vitesse que vous jugez nécessaire, à la fréquence que vous jugez nécessaire, et remettre voilà, ce sac de plus, c'est vraiment noter tous les points positifs, tout ce qui vous a permis d'avancer. Vous pouvez vous faire aussi un petit tableau de bord. Moi je fonctionne pas mal en visuel avec les couleurs. Et donc j'aime bien mettre des verbatims, des choses qu'on m'a dit, qui m'ont touché, des reconnaissances que j'ai eues. Et puis c'est un peu mon tableau de chasse perso en me disant voilà tiens ça t'as réussi ça, c'est chouette, t'as réussi tel truc, etc. Donc voilà, c'est à vous aussi de vous créer cet entourage motivant et enfin, cet environnement motivant et qui peut être ludique si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à mettre de la couleur. Voilà, merci. Alors ceux qui veulent en savoir plus sur le livre, on va garder cette partie-là pour le vlog.
je préfère qu'on s'arrête sur ce que tu as à nous apporter en tant que conseil. Donc pour terminer cette interview, j'ai juste envie de te demander une dernière chose. Voilà, quel est le dernier conseil, le dernier message que tu aimerais adresser à des entrepreneurs qui débutent, qui commencent à grandir ou qui ont encore peur de se lancer? Un message à leur donner ou j'ai envie de dire qu'est-ce que toi tu aurais aimé entendre il y a 5 ans, je ne sais pas, mais un dernier mot à leur attention. Bah, je vais revenir hein, sur quelque chose que j'ai dit. Ayez bien en tête le pourquoi vous faites les choses, quoi. Et ça va être quand vous avez un pourquoi suffisamment fort, vous passez toutes les murailles. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça? Et je dirais que je parle de cette technique dans le livre sur l'analyse des réussites qui vous donne votre ADN de la réussite. Une fois que vous avez mis à jour votre ADN de la réussite, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes le plus puissant pour avancer dans votre domaine d'excellence. Donc voilà, mais faites le point sur vraiment tous les événements, les moments dont vous êtes le plus fier dans votre vie et qu'est-ce qui ressort de ça, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez apporter. Et je pense que c'est vraiment un renfort puissant pour réussir. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Merci à toi.